Johanna Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes première adjointe à la ville de Nantes et également vice-présidente de Nantes Métropole. Alors Nantes est connue bien au-delà des frontières de la ville et même de la région pour sa dynamique culturelle, avec notamment la compagnie Machine par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un territoire peut être attractif et rayonner comme ça culturellement ? Je crois que d'abord, il y a eu une volonté forte à Nantes, historique. Il y a 20 ans, ici, les chantiers navals ont fermé. Le territoire s'est alors mobilisé pour rebondir, pour se reprojeter, pour fixer un cap. Et à Nantes, on a fait le choix de ne pas opposer l'attractivité, le rayonnement européen international, la cohésion sociale et la qualité de vie. Je crois que c'est la cohérence de ce projet qui permet la dynamique, le fait d'être solide sur un certain nombre de fondamentaux, de valeurs du projet de territoire, et en même temps d'être sans cesse dans l'innovation, dans l'imagination, dans le fait de se re-questionner, de rebouger des curseurs. Et puis je crois qu'il y a une méthode aussi qui a permis d'avancer. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle ici le jeu à la nantaise, le jeu collectif, le fait de mettre autour de la table l'ensemble des partenaires. Les partenaires économiques, les chefs d'entreprise, les acteurs associatifs, les acteurs des quartiers. Une volonté politique forte, mais la mobilisation d'un grand nombre d'acteurs de la société civile. Alors vous avez cité tout à l'heure la présence des chefs d'entreprise autour de la table. Quel est le terreau idéal pour booster un petit peu pour booster les entreprises, pour faire qu'il y ait une vraie attractivité du territoire au niveau de l'entrepreneuriat ? Je crois qu'il y a plusieurs conditions. D'abord, Nantes a la chance d'avoir un tissu économique très diversifié. Une part de l'industrie qui reste réelle, troisième métropole de France. Une part de la création d'entreprises importante, 5000 l'année dernière, 6000 créations cette année. Et puis une volonté permanente de la ville, de la métropole, de créer les conditions d'accueil des entreprises. Encourager, inciter, faciliter les chefs d'entreprise qui ont envie de venir s'installer ici, qu'ils soient nantais ou qui viennent d'ailleurs. Je crois que c'est cette attention consciente qui crée les conditions. La politique qu'on mène sur l'enseignement supérieur et la recherche, sur l'attractivité internationale, sur le développement économique, et puis un certain nombre de gros projets où la créativité est centrale. Je pense notamment au quartier de la création ou au fait que Nantes sera capitale verte de l'Europe en 2013. Ça aussi, c'est des leviers pour la créativité. Alors, il y a un dispositif que vous avez mis en place au sein de Nantes Métropole qui porte le nom, je crois, des supporters de la création 44. Quel est le but, l'objectif de ce dispositif ? En fait, les supporters sont partis d'un constat simple, à quel point la mise en réseau est déterminante pour la création d'entreprises. Et dans cette période de crise, parce que même si Nantes a la chance, qui n'est pas due au hasard, qui est le résultat de tout un travail d'avoir mieux résisté à la crise économique et sociale, malgré tout, un certain nombre de citoyens connaissent la précarité, le chômage, et c'est pour ça qu'on doit toujours être aussi dynamique. Et donc, ces acteurs ont fait le choix de renforcer la visibilité des réseaux qui existent, des connexions, de les rendre forts, solides et extrêmement visibles. C'est une initiative qu'on a particulièrement soutenue, y compris parce qu'elle s'appuie sur une diversité des réseaux, et on sait qu'aujourd'hui, pour pouvoir monter son entreprise, la capacité de connexion et de mise en réseau, elle est déterminante. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.